Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, je vais vous parler d'un jeu qui vient d'arriver dans ma ludothèque. Mais avant, je vais vous parler du jeu que je suis en train de peindre et que j'ai fini, que j'avais fait de ma dernière vidéo. Ça n'avait pas duré longtemps, je vous avais montré quelques figurines. Donc là, je viens de finir et je vous montre à peu près comment j'ai fait ma boîte pour que ça fasse de l'espace et pour recevoir bientôt, comme je vous l'ai dit, normalement, si tout va bien, à Noël, 2 extensions de Assaut sur l'Empire. Donc on va voir tout de suite sur la table de jeu. A tout de suite. Donc Assaut sur l'Empire. Donc hop, on va bouger un peu la caméra. Vous allez voir à peu près comment j'ai fait ma boîte. Donc on a le livre d'initiation, on lira en premier. Et donc j'ai sorti, donc grâce à mon ami Jérôme, j'ai réussi à retrouver donc les PDF pour pouvoir jouer au mode solo. Sans l'application, on jouera avec des cartes. Donc ça aussi, je vous ferai montrer. J'ai réussi à télécharger donc les règles du mode solo pour jouer sans l'application, mais on joue qu'avec des cartes. Comme ça sera beaucoup plus simple que de jouer avec l'application. Donc j'ai téléchargé les petites règles pour jouer donc en solo avec les cartes. On se rappelle, on a le guide de campagne, le guide d'escarmouche et le guide de référence. Donc tout ça rentre parfaitement dans la boîte et se ferme. Donc, après on verra avec les extensions. Donc alors comment j'ai à peu près fait ma boîte. Donc je me suis acheté une boîte pour ranger donc les dés, les portes avec les petits socles. Ça c'est tous les sortes de, j'appelle pas ça des standees, mais les pions qui remplacent les figurines, parce que vous devez acheter, je vous rappelle, ce jeu là c'est avec des figurines à l'unité, donc ils sont là, à part Dark Vador et Luke Skywalker que j'ai. Sinon tout le reste ce sont des figurines à l'unité que vous pouvez acheter séparément du jeu. Donc voilà, donc là dans cette boîte c'est ça que j'ai mis. Je mettrai encore des trucs qui restent de la place, j'ai encore plein de trucs. Donc après on a ici le deck de cartes pour jouer en escarmouche, donc ça je l'ai mis de côté. Ce sont toutes les cartes qui sont dédiées à l'escarmouche. Ensuite on a le cadran. Et donc alors on a une pochette ici donc avec tous les héros. Et donc chaque héros vient avec ses cartes. Donc j'ai mis dans chaque pochette, vous pouvez voir toutes les cartes donc de chaque héros qui représente les héros. J'ai mis leurs cartes d'action déjà. Ensuite j'ai réussi donc avec mes petites mains à me fabriquer des cartes, des boîtes de cartes pardon. Vous voyez, je me suis fabriqué donc des boîtes. Donc je me suis fait des cartes de déploiement. Pareil, une autre boîte pour les cartes projet. Et elles sont pas pleines les boîtes, hein, donc je pourrais rajouter d'autres cartes. Il y a les cartes donc résumées. Pareil, on pourra rajouter des cartes. Il y a une autre boîte pour les cartes mission de l'intrigue. Pareil, c'est pas plein. Je peux faire montrer vite fait. Oui, c'est pas plein. On peut rajouter des cartes dans ces boîtes. On a une autre boîte qui est donc les cartes de mission annexes. Et on a cette petite boîte que je me suis fabriquée aussi, donc qui est les petites cartes Assaut sur l'Empire. Donc ça se fait comme ceci. Et là on a toutes les petites cartes qu'on a besoin pour jouer donc à Assaut sur l'Empire. C'est là que j'ai placé ces cartes. Donc je me suis fabriqué une autre petite boîte. Fabrication maison. Après on a une autre boîte ici. Donc en dessous on a les grandes tuiles. Ici on a une autre boîte avec donc les autres pions et toutes les tuiles qu'on aura besoin pour la partie. Donc ici et ici. Ici c'est tous les pions qu'on aura besoin pour la campagne, les jetons blessures et les jetons stress. Je crois que c'est stress dans ce jeu là. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça rentrait tout à l'heure, là ça ne veut plus rentrer, comme de par hasard. Ah voilà, ça y est, c'est rentré. Ok, donc là on a donc les autres tuiles. D'accord. On a une ribambelle de tuiles donc qui est classée par ordre. Pareil, ici, ce sont des tuiles qui sont classées par ordre. On a donc les figurines
robots, que je vous avais déjà montré lors d'une dernière vidéo, qui sont peintes. Avec donc le Maelstrom robot, voilà, qui lui aussi est peint. Voilà, vous constatez. J'ai fait des petites touches d'herbe s'il était dans l'herbe. Voilà. Donc le robot est peint lui aussi. Donc on a ça ici, et ici on a une boîte, hop, qui s'ouvre et on a toutes les figurines. Donc les figurines des ennemis, je vous avais déjà fait une vidéo, je vous avais fait montrer. Donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est les figurines des héros que j'ai peint. Donc Luke. Donc encore une fois, moi je peins les visages mais sans les yeux. Je suis désolé, mais je sais pas peindre les yeux. Je sais pas faire les yeux dans ces jeux. Chewbacca. Pareil, je sais pas faire les yeux. Voilà. On a elle. Voilà. On a le vieux professeur. Une sorte de soldat élite. Voilà. On a la Jedi. Et je crois que c'est tout. Ah non, le dernier là. Et voilà. Donc, tous les héros sont peints. J'ai fini de peindre donc la boîte de base, pardon. Donc, dès que j'aurai les extensions, pareil, même système, je commencerai à les peindre. Hop, on va décaler ça pour pouvoir fermer la boîte. Je vais sortir ça, ça prend de la place pour pouvoir fermer la boîte. Voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on a la deuxième. Voilà. On a les cartes donc de nos héros. Les cartes, donc, comme je vous ai dit, que j'ai fabriqué les boîtes. Donc, pour fabriquer les boîtes, hein, j'ai regardé un tuto. J'ai regardé un tuto sur internet. On voit très bien la fabrication de boîtes pour cartes. Et voilà. Donc après il y a les livres qui vont rentrer comme il faut. Ça va se fermer nickel. Et donc voilà déjà pour Assaut sur l'Empire. Alors j'ai imprimé donc les cartes pour jouer en mode solo. Elles sont là. Donc c'est en noir et blanc. J'ai préféré le faire en noir et blanc qu'en couleur. C'est mon point de vue à moi. Donc voilà, ce sont donc les cartes pour jouer en mode solo. Elles sont prêtes. Et donc quand je les aurai bien protégées, sleeve et tout ça, on pourra commencer à faire des parties. Parce que maintenant, grâce à ce deck de cartes, on peut jouer en mode solo. Bon, on avait déjà l'application qui nous permettait de pouvoir jouer en solo, mais grâce à ces cartes là, maintenant on peut jouer sans l'application. En fait, c'est surtout ça. Avant, on avait besoin de l'application, on pouvait jouer l'application,
pareil en solo, mais là, grâce à ces cartes-là, on peut jouer sans l'application. Alors, vous l'avez vu sur le côté, vous le voyez là. Je viens de recevoir donc Star Saga. Quelqu'un qui m'a donné le jeu. Il ne veut pas que je dise son nom. Alors, pourquoi il m'a donné Star Saga? Parce que j'ai Dungeon Saga. Donc, je connais très bien Star Saga, c'est à peu près les mêmes mécanismes. Sauf que le jeu a été, par rapport à Star Saga, il y a une nette amélioration sur les règles. Donc, il m'a passé le jeu pour que je puisse en faire sur ma chaîne des vidéos. Donc, on va regarder le contenu parce que, en fait, sachez que là-dedans, il n'y a pas que la boîte de base. Enfin, j'ai pas d'extension, mais il y a tout. Il a pris tout sur le KS, sauf l'extension. Donc, il a pris pas mal de choses. Je vais vous montrer ça. Donc, déjà, on a le livre de règles, donc de Star Saga. C'est à peu près, comme j'ai dit, c'est des règles améliorées par rapport à Dungeon Saga. Et pour moi, c'est à peu près le même jeu. Donc, on n'oublie pas que Star Saga est un jeu de Mantic Game. Et il faut savoir que sur ce jeu-là, comparé à Dungeon Saga, je vais vous montrer à peu près la boîte, les belles illustrations. Star Saga, à la différence donc de Dungeon Saga, je vous rappelle, Dungeon Saga était un jeu de 2 à 5 joueurs. Donc, on va vite fait refermer la boîte, je vais vous faire montrer. Donc, Dungeon Saga était un jeu. Moi, j'ai même pas besoin de fermer la boîte, mais bon, c'est pas grave. Était un jeu de 2 à 5 joueurs. Et Star Saga est pour 1 à 5 joueurs. C'est ça la grande différence comparé à Dungeon Saga. Donc, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties qui vont de 30 à 90 minutes pour 14 ans et plus. Donc, c'est un jeu que je vous rappelle qui a été conçu par Mantic Game. Et donc, on a le contenu de la boîte, on a à peu près un petit fluff qui est ici, et ce qui contient cette boîte. Moi, je vous ai dit, j'ai encore un peu plus de choses dedans à l'intérieur. Donc, ça se joue de 1 à 5 joueurs, c'est la différence avec Dungeon Saga. Parce que Dungeon Saga, pour pouvoir jouer en mode solo, il fallait prendre une extension. Star Saga, il y a les cartes à l'intérieur qui nous permettent, qui sont les Nexus, je crois, de jouer en solo directement. On n'a pas besoin d'acheter une extension à part pour pouvoir jouer en solo. Donc on a le livre de règles, on a le livre de campagne, donc le contrat Elras, journal de mission. Et donc on a 9 missions. Voilà. 9 missions. Donc on a une mission de plus que Dungeon Saga déjà. Parce que Dungeon Saga, on avait 8 missions. Là, on a 9 missions. Alors, la nouveauté dans Star Saga qu'il n'y avait pas dans Dungeon Saga, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Ce sont les dés. Alors, pourquoi? On se rappelle que Dungeon Saga, il fallait lancer des D6, donc de 1 à 6. Et par rapport aux résultats qu'on faisait et que l'ennemi faisait, on savait si on l'avait touché ou pas. Donc Star Saga, Mantic Game, pas Star Saga, Mantic Game a changé sa façon de faire des dés. Et donc ils ont fait des dés donc, de touche et de bouclier, ce qui est beaucoup plus simple pour les combats et les défenses. Donc comme ça, maintenant on sait si on touche ou on touche pas un ennemi. Que faire par des chiffres, 1, 2, 3... faut être plus fort que 4. Voilà, il fallait en fait pour toucher l'armure dans Dungeon Saga d'un ennemi, il fallait soit être au-dessus de 4 ou au-dessus de 3, qu'avec ces nouveaux dés, voilà, si vous faites 3 réussites et que lui il fait pas de bouclier, bon, vous le touchez automatiquement. C'est ce qui a été amélioré, je trouve, qui est pour moi une nette amélioration dans le jeu. On a donc un paquet de tuiles voilà, donc il a super bien protégé le jeu. Hein. Donc voilà, donc avec plein de tuiles, on peut regarder à l'intérieur des tuiles. Hop. Donc voilà les tuiles du jeu.
Il n'y a rien à dire, c'est un super beau matériel. Donc, je crois que ça se clique comme ça, mais bon, c'est le seul truc qu'ils n'ont pas changé par rapport à Dungeon Saga, hein, c'est les tuiles où voilà, ça va bouger, mais bon, moi ça me pose pas de problème. Hein. Prenez un tapis en néoprène, ça bouge plus. Mettez ça sur un tapis en néoprène pour faire vos parties, ça bouge plus. Donc voilà, ils sont recto verso les tuiles, hein, je vous rappelle, toutes les tuiles. Donc ça c'est la premier paquet de tuiles. On en a un autre ici, donc avec des tuiles plus petites et des tuiles moyennes. Pareil, recto verso les tuiles. Donc, on a beaucoup de figurines parce que il a pris, c'est pas une extension, mais c'est oui, c'est un peu comme une extension de. Donc, au lieu d'avoir, je crois que c'est, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je crois qu'il y a, je sais pas combien de figurines ennemies, car ils sont doublés et donc, des fois, au lieu d'en avoir 3, je crois que j'en ai 6. Je crois 6 figurines par groupe d'ennemis. Donc voilà. Et aucune figurine n'est tordue. Elles sont toutes en super bêta. Donc voilà. Est-ce que je vais parler de jeu? Pour l'instant, je sais pas encore. Je sais pas si je vais avoir un petit clin d'œil à mon ami Sébastien. Les talents de sa peinture. Mais il y a voilà, une ribambelle de figurines rouges. Donc je vais vous les montrer, on va les compter ensemble. Donc alors là j'ai énormément, beaucoup d'ennemis. J'en ai une palanquée. Donc ça va pas me manquer pour les combats, ça c'est très bien. Voilà, donc on a à peu près tout ça comme figurines. Vous voyez, donc on a des super belles figurines. Donc là, par contre, je ne serai pas en manque de figurines. J'en ai énormément. Donc voilà. J'ai le set de base, plus une extension où je crois qu'on donne, je crois que c'est 12 figurines en plus. Donc si j'enlève 12 figurines, 3, 6, 9, 12. Voilà, donc là j'ai enlevé 12. Déjà le jeu de base il donne ça. Et moi j'ai eu ça en plus. Donc voilà. Donc j'ai une panoplie de figurines ennemies. Donc je suis pas en manque de figurines. Hein. Déjà ça c'est un bonus par rapport au jeu lui-même, le jeu de base. Non, ça va pas tarder. Ensuite il faut savoir aussi que les dés, normalement on en a donc beaucoup moins. Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc normalement il n'y en a pas 10, mais il y en a donc 5. Je crois que c'est 5 bleus et 5 rouges. Je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 rouges et 5 bleus. Et donc il m'a dit qu'il a pris encore un set de dés. Donc maintenant j'aurai 10 dés en plus. C'est pour ça que j'aurai plus de dés. Donc on a les fiches de personnages de nos héros. Donc il a réussi donc pendant le caisse à prendre le héros supplémentaire qui est Kira Nikolowski. Donc voilà, on a son déplacement. C'est dés à distance, donc elle lancera 2 dés, dés de corps à corps, de son bouclier. Et je crois que ça c'est pour désamorcer une porte. Donc ça par contre ça change pas hein, pour les points de vie. Vous voyez, quand on arrive dans le jeu, il y a des malus qui arrivent. Donc ça c'est ses compétences. Son exploit. Et ça c'est pour monter les points d'expérience. Donc je vais vous montrer ce qu'on nous a donné pour les points d'expérience. Ce sont ces petits trucs là. Il y en a plein qui disent que c'est pas très génial. On peut vérifier. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ce petit truc rouge là. On peut voir comment ça fait. Déjà il faut que je le mette dans le bon sens pour pas abîmer voilà, la fiche. Ouais, c'est pas dégueulasse quoi. On sait qu'on est à 0 après. Bon, bah, ça cache le numéro quoi, mais bon. En espérant que je le mets dans le bon sens. Normalement oui. Ou à moins que je le mette dans le mauvais sens.
Et voilà, ça doit être comme ça, peut-être. Bon, enfin, je sais plus. Bon, c'est pas dégueulasse. C'est vrai que ça peut abîmer, comme ils disent, la carte. Donc, faire attention. Donc, on a cette figurine Kira Nikolovitchki en plus. Donc, je vais la sortir, je vais vous la montrer. Hop. C'est une figurine en plus. Ah bah, ils sont là, les figurines. Donc, je vais rapprocher le plateau pour moi. Et donc, sur chaque figurine, je vous les montrerai. J'ai plein de choses à vous montrer. Énormément de choses, c'est ça qui est bien dans ce jeu. Alors, Kira Nikolovitchki, la voilà. Donc c'est une exclue KS. Donc il l'a pris. Donc je l'aurai en plus dans ma boîte. Donc on a Alice, une sorte d'alien héros. Donc, elle est là. Voilà. Ensuite on a Organ Elkarak, le nain de la science-fiction, qui est ici. Le nain du jeu. Ensuite, on a Worf, je sais plus si on se prononce comme ça. Donc, il est très puissant en défense. Il se déplace très vite. Et il attaque fort en corps à corps. À distance, un peu moins. Donc, lui, c'est avec une épée. Il est là. Hop. Il y a beaucoup de monde qui a eu des problèmes avec les figurines. On la voit, elle est un peu tordue, là, elle est pas très droite. Hein. L'épée, bon, avec un peu d'eau chaude. Je trouve quand même que la qualité des figurines est beaucoup mieux que Dungeon Saga. Donc, Francesco Selvaggio, le diable. Donc, lui, il est ici, avec son lance-flamme. Voilà. Et enfin, on a un dernier héros, c'est un sorte... Non, on en a encore deux. C'est un sorte de robot. On a le russe Yo 7153, Ruki. C'est un robot. Et là. Après, ce qui est dommage, c'est le bleu. Le bleu, là, il fait mal aux yeux. Ça aurait dû faire les héros en une couleur que notre ami Kira. Le capitaine Erika Dunjeski. Donc, l'héroïne. Celle qui va manier l'équipe. C'est une femme. Et oui, mesdames, vous êtes à l'honneur ce soir. Ensuite, on a les fiches. Donc, pour les boss, on a donc ça c'est le stockage des données organiques unité X02A. Donc je pense que c'est oh, il a beaucoup de points de vie par contre. Ils sont puissants les boss. Donc c'est lui. Et bien mais ensuite on a l'aberration. Alors l'aberration est une magnifique figurine. Alors c'est l'une de mes préférées du jeu. Et c'est pourtant c'est un ennemi. Mais alors qu'est-ce qu'elle est belle cette figurine. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. On va la mettre là. Bon, vous la voyez. Ensuite on a un autre boss qui est le commandant de garde. Voilà. On a
deux autres boss. Donc on a le docteur Lucas Conet, qui est un peu comme dans Spider-Man, avec le professeur, avec ses... un peu dans Spider-Man, il fait penser. Et enfin, Enforcé ES435, nom de code Monarch. Une sorte de droïde. Voilà, donc on a tout ça aussi comme figurines, héros et ennemis. Donc on avait une ribambelle de pions, donc il a mis dans un sachet. Donc il m'a dit, il me les a séparés. Donc là on a aussi d'autres tuiles. Donc il m'a dit, ça je te l'ai mis dans ce sachet là parce que, les amis, lui il a pris les pions en acrylique. Donc voilà. Donc pour les points de vie, tout ce qui est les pions en acrylique. Donc on a tous ces pions là. Et on a la sorte de flamme en acrylique et les deux réglettes, donc portée courte et portée longue en acrylique aussi. Et on a les zones de spawn où vont arriver les ennemis. Après on a du gris, je sais pas ce que c'est jetons gris là. Faudra que je regarde ce que ça va remplacer les jetons gris. Donc voilà. On a d'autres jetons acryliques. Après, je vais pas vous faire l'affront, mais on a des portes. Ça change pas comme Dungeon Saga. Hein. On a des portes. On a tous les ustensiles. Pareil, je pense que ça, il a pris une autre boîte qui a été doublée, donc c'est doublé. Donc au lieu d'avoir une petite quantité de matériel, il a pris une autre boîte. Donc il a deux boîtes de matériel qu'il a enfilé. J'aurai beaucoup plus de matériel que normalement. Je devrais en avoir, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite dans le livre de règles, ce sera plus simple. Hop, on a 4 armoires, 6 terminaux, ça fait 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 éléments, normalement, là-dedans. Et je pense qu'il y en a plus que 26. Là. Il y en a plus que 26, je pense qu'il y en a... il m'a dit 32, je crois, un truc comme ça. Donc il a dû rajouter un élément par... je pense qu'il y a une qui en plus, je dois avoir... Je pense... 1, 2, 3... Je sais pas, il faudra que je regarde parce que je crois qu'il y a plus d'éléments que la boîte de base. Donc, voilà. Donc on a ça, on a les portes, les figurines, on a les petites cartes. Donc, objets rares, butin, compétences. Donc les cartes sont mélangées. Bonus de mission. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout utilisé. Il n'a jamais joué avec. Donc regardez la qualité de la carte. Par contre, si on voit, moi c'est les cartes normales. Donc on verra ça sur ma chaîne, hein, une partie de Star Saga. Hein. Et pourquoi pas aussi une partie avec notre ami Sébastien et Dédé, qui ont réussi à se procurer le jeu. Donc peut-être que on fera une partie avec eux aussi de Star Saga sur leur chaîne. On verra. Donc après, on a encore un gros paquet de cartes. Donc on a les sbires. On va les regarder d'ailleurs. Voilà les sbires. Donc on a des emplacements de défense. Les victimes contaminées. Des gardes. On a des patrouilleurs de la corporation avec lance-flamme. Technicien de laboratoire. Ça c'est très bien parce que même pour peindre, vous voyez, on reproduit la couleur qu'il y a dessus.
les patrouilleurs de la corporation normale. On a des Marines de la corporation. Et voilà. Donc ça, ce sont les sbires du jeu. On a donc les cartes. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir jouer en mode solo. Hop, hop, hop. Ils sont là. Les cartes Nexus. Donc c'est avec ces cartes-là qu'il y en a énormément. On va pouvoir jouer en solo. Parce qu'on retournera une carte et on appliquera les effets. Donc on a plusieurs niveaux. On a niveau 1, niveau 2. Je crois qu'il y a niveau 3, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, niveau 3. Voilà. On a des événements aussi. Donc c'est toujours les cartes Nexus. Hein. Peut arriver qu'il y a des événements qui nous arrivent. Donc voilà, on a les cartes Nexus. Donc pour le mode solo. Hop, voilà. Donc c'est ce qui nous permet de pouvoir jouer en solo. On n'a pas besoin d'acheter une extension exprès pour pouvoir faire ce mode solo. On a des équipements un peu spéciaux car notre ami le nain, lui, il vient avec deux grosses sortes de mitraillettes là. Donc voilà, qui sont ici. Enfin, déjà il y a des champs de force, donc il y en a deux. C'est tout petits jetons qui sont ici. Voilà. Et donc on a les deux voilà, fusils sentinelles que peut utiliser donc notre ami le nain Orcan. On a des pouvoirs mentaux. Je pense que c'est pour l'ennemi parce que ça me fait penser à cette bête là qui est là. Donc celle qui peut utiliser ces cartes là. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc je vais regarder les règles. Je pense que je vais pas attendre trop longtemps pour les règles puisque c'est à peu près les mêmes que comme je vous ai dit Dungeon Saga. Donc voilà, je voulais vous faire montrer ce jeu qui est donc vient d'arriver dans la bibliothèque. Donc Star Saga, donc il y en a à peu près partout. Hein. Donc voilà. Là, là. Il y a les figurines, là il y a les cartes, les livres et tout le reste du matériel qui est là de Star Saga. Et là-bas on a Assaut sur l'Empire. Donc c'est pour ça que je vous rappelle que je faisais pas trop de vidéos en ce moment parce que je faisais de la peinture donc de Assaut sur l'Empire. Donc voilà. Donc on va retourner la caméra pour me dire non. Donc je peignais mes figurines donc pour vraiment essayer de vous faire une partie. Donc je vais préparer les cartes et je vous ferai une partie de Assaut sur l'Empire en mode solo, juste avec les cartes. Donc on n'aura pas besoin de l'application, je pense, pour jouer. Donc ça c'est bien, ce sera plus simple pour moi pour vous faire une partie sur ma chaîne. Donc on fera une partie de Assaut sur l'Empire, de Star Saga. Bien sûr, j'oublie pas, on a la campagne Masse Mystique à continuer et à finir donc aussi Dungeon Saga. Parce que je joue à Star Saga, mais j'ai Dungeon Saga aussi, ma campagne à continuer. Donc voilà, on va pouvoir refaire des vidéos parce que ça faisait à peu près une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Donc je voulais faire de la peinture, m'avancer sur Assaut sur l'Empire avant de recevoir mes extensions et essayer de modifier la boîte donc de Assaut sur l'Empire. Vous avez pu le voir au début. Si vous ne l'avez pas vu, je vous donne rendez-vous en début de vidéo, vous verrez. J'essaie de modifier un peu la boîte pour améliorer le rangement, que ce soit plus facile si j'ai des extensions qui arrivent. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez des pouces, laissez-moi des commentaires, ça me plaît beaucoup de vous répondre à vos commentaires. J'aime ça, donc n'hésitez pas à m'en mettre, moi j'aime beaucoup vous répondre. Donc laissez-moi des commentaires si vous voulez voir des parties de Assaut sur l'Empire, donc de Star Saga. N'oubliez pas aussi, donc je vous ai dit, Masse Mystique et Dungeon Saga, donc laissez-moi des commentaires. Mettez des pouces et continuez à vous abonner à ma chaîne, donc parce qu'on est déjà 315 abonnés. Merci à tous, donc continuez à vous abonner un max sur ma chaîne. Venez nombreux et venez suivre mes vidéos. Donc
un moment de jeu avec vous. Je vous rappelle, c'est un moment où on partage des jeux de société. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne, un moment de jeu. N'oubliez pas les amis, jouez avec vos jeux. Je vous souhaite à tous cette super soirée. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et à très bientôt donc pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux. Donc Assaut, Star, Dungeon ou ma scène mystique bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao les copains et à la prochaine.